Allez, c'est parti. Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, encore une petite présentation de tarot que je devais vous présenter, que j'ai reçu. C'était un Kickstarter. Donc, le Mystical Saga Tarot. Donc, il est arrivé dans cette petite pochette, bien emballée. Voilà, bon. Donc, hop, ça c'est la boîte. Bien sûr, ce deck et tout n'est plus à vendre. Enfin bref, voilà. Euh, Ça, attendez, parce que du coup, je vais sortir toutes les cartes. Je vais le présenter. Alors, j'ai mis exprès la caméra dans ce sens, parce que je voulais tester un peu comment ça allait. Comme c'est des cartes souples. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est très fin. C'est très souple. Pour du Kickstarter, donc c'est mat, c'est pas brillant. Mais je m'attendais à que ça soit plus épais. Donc, c'est le genre de carte vraiment à recouvrir d'une protection pour le garder plus longtemps possible. Parce que ça, à force, avec le temps, je crains que ça ne tienne pas le coup. Donc voilà, voilà. Donc, petite histoire Mystical Saga Tarot. Donc c'est un tarot, 78 lames. C'est dans le futur. Tout se passe dans le futur. Donc, je vais vous montrer de toute façon les cartes. Il y a des cartes supplémentaires. Donc là, ici, il y a le remerciement qu'on a participé. Des, la notice, en fait. Voilà, la notice, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que veulent dire, en fait, les lames. Après, c'est classique du tarot Rider-Waite. Ici, il y a des cartes en plus. Donc, nous avons, après la lame 21, en fait, la 22, l'artiste. C'est des cartes supplémentaires, des lames majeures qui ont été rajoutées. À vous de les utiliser ou pas. Donc voilà, une artiste. L'enfant. Donc toujours dans le domaine futuriste, de toute façon vous allez voir, elles sont magnifiques. Et l'ingénieur. La 24. Donc il y a trois lames qui ont été... Donc ce qui fait augmenter le jeu à du coup 81 cartes. Voilà. 78 plus 3, 81. Ça, je les mets de côté. Moi, je les mets pas, hein. Si j'utilise le tarot, ça va être... le tarot que j'utilise, il va être forcément en mode, euh, en mode 78 lames classique. Voilà. Donc, bah, on va commencer par les majeurs. Le magicien. Alors, bah pareil, j'ai été sur le coup très attiré en fait par le dessin. Le dessin du jeu, le dessinateur et tout, ça m'inspire. Voilà, c'est le genre de dessin qui m'inspire, tout ça. Donc magicien classique. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas eu le fou. Ah, il est là. Mince. Oui, j'ai inversé. Bon, bref. On aurait dû commencer par le fou. Ça, j'ai même pas tilté. Le fou. Bon, fou classique. Prêt à sauter dans le vide. Il manque peut-être un animal. Je vous mets un peu plus près la carte. Il manque peut-être un animal. Mais sinon, l'univers est magnifique. Hop. Le magicien que vous venez de voir. Donc pareil, je n'ai pas trouvé dessus les bâtons, les autres familles. Vous savez, sur le magicien, en général, apparaissent les arcanes mineurs, les symboles des arcanes mineurs. Alors, la grande prêtresse. Regardez comme elle est magnifique. Elle est reliée à quelque chose, elle est majestueuse. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Mais bon, c'est le futur, hein. Dans le futur, il y a des trucs bizarres. Donc voilà. Je reste un peu sur les majeurs. Ah, j'ai pas mis dans l'ordre. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, c'est peut-être parce que oui, je sais, je l'ai montré à quelqu'un et après je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est du direct. Enfin, c'est du direct. Je vais pas refaire 25 fois les vidéos. C'est la première prise. Là, ce que vous voyez, c'est la première prise. Si vous entendez pas, c'est la première prise. C'est que c'était pas la première. Donc l'impératrice avec des hanches galactiques.
Là, il y a un nain, c'est pas ou un nain, ou c'est pas ce que c'est le. C'est au niveau de l'interprétation. Alors, je tiens à vous dire que ce jeu, je risque pas de. Alors, je l'ai kickstarté, et c'est le genre de jeu que j'ai kickstarté où je regrette. Voilà. C'est pas comme vous avez dû voir sur la chaîne l'Animal Spirit of the Sacred Hills de Lynn Turman. Lui, ça me. Ça me plaît pas trop. Voilà. Enfin, voilà, après, c'est plus. C'est parce que c'est. Je m'attendais pas à ce format-là, je m'attendais à quelque chose d'autre quand même. Mais bon, c'est comme ça. Même les couleurs sur le, l'ordinateur, les couleurs, elles semblaient beaucoup plus électriques, beaucoup plus lumineuses. Bon, là, elles sont jolies, hein, mais là, vous voyez tel quel que c'est. Voilà, bon. Après, l'univers m'a plu quand même, mais bon. L'empereur. Toujours ces espèces d'arches. Vous voyez, il y a toujours une histoire d'arches. Les personnages sont entourés d'une arche, de quelque chose. Quelque chose de puissant. Le hiérophante, le pape. Donc, ceux qui connaissent, normalement, il y a des. Ici, à ce niveau-là, là, au plan là, il y a les gens qui sont agenouillés et qui écoutent ce qu'il dit. Ouais, moi, j'aurais pris un empereur à la place de ça, vous voyez. Je sais pas. Là, ça fait empereur. Et là, ça fait. Bon, après, c'est moi, hein, c'est pour ça que il y a des trucs. Bon. Voilà, voilà. Mais je vous le présente. Ici, nous avons les amoureux. Avec une espèce autre que humaine, on a l'impression. Avec une belle femme qui a un peu la tenue de l'impératrice. Et voilà. Avec les reflets dans le sol et tout, des sols de marbre. Le chariot. La force. Donc c'est un Rider-Waite. Puisque ici, on n'a pas la justice. Type Tarot de Marseille. Donc là, c'est type Rider-Waite. La force avec une espèce de panthère avec des oreilles d'antilope. C'est ça dans le futur, hein, on sait pas. Hein. Donc là, elle maîtrise. Excusez-moi parce que c'est inversé, c'est inversé. Alors du coup, j'ai du mal, j'ai du mal à bouger. Enfin bref, l'ermite. Là, ça fait ermite avec sa lanterne. Là, c'est comme une baguette magique. Quelqu'un de seul, isolé. Dans le froid. L'idée est restée. Une Stargate, la route de la fortune. Non, non, mais quand on regarde les cartes et tout, on est quand même subjugué par. Il y a quand même quelque chose, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. C'est la justice, la fameuse justice. Bon, là, on la reconnaît. Hein. L'épée, la balance. Il y a quelque chose d'écrit là. Une date. Une date dans le futur. Le pendu, qui est pendu vraiment et pas à l'envers. Donc ça peut, avec le reflet dans l'eau là, toujours cette arche. La mort, la numéro 13. Quelque chose, vous regardez, ça pousse autour. Comme si c'était une statue encore vivante, mais qui se régénère. Il y a des choses, il y a quand même de la vie autour. La renaissance. La tempérance. Alors, dans la tempérance, il y a de l'eau. Là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas les fluides qui se mélangent. Et j'ai plus l'impression que c'est ce qui se mélange, en fait, c'est l'architecture. C'est un peu la vieille ville avec la nouvelle ville. Vous voyez, le fluide va passer comme ça, en fait. Alors que la tempérance, si on se réfère un peu, presque toutes les représentations de la tempérance, c'est quand même un mélange de fluides. Donc faut pas l'oublier, vous voyez, si on prend ça, on voit pas la tempérance forcément au premier coup d'œil. Voilà. Mais bon, ils l'ont appelé la tempérance, ils l'ont vu comme ça. Alors moi je pense que c'est plus le fait
que la ville haute se mêle avec la ville basse, avec la lumière. Vous voyez, bon, après il y a le côté planète. Une ville lumineuse, une ville beaucoup plus sombre. C'est plus que ce côté-là, j'ai l'impression. Le diable. Ah bon, un diable comme ça, ça fait flipper quand même. Hein. C'est quoi? C'est un robot? C'est intelligence artificielle? Bon, pareil, le diable, on me l'aurait mis dans autre chose, je sais pas. Mais il y a quand même son regard. Un regard. Il y a quand même attendez, hop, je vais y arriver. Voilà. Il y a quand même un regard quand même euh, reptilien. Bon, il y a un charisme aussi. Hein, il y a... Alors, ici nous avons la tour. Alors la tour là, elle est fendue en deux, mais c'est la lumière qui la fend en deux. Le système énergétique. Et elle s'effondre pas. Vous voyez, il n'y a pas le côté, mais c'est quand même une tour sombre. Donc c'est pareil. Là, on vous dit que c'est la tour, mais la symbolique classique, Rider-Waite ou la symbolique hein, du tarot de Marseille n'y est pas. Donc je trouve ça gênant en fait. L'étoile. Bon, les étoiles sont souvent magnifiques. Bah, celle-là, je l'aime pas trop. Voilà. Et avec toute la représentation du futur, tout ça, ils auraient pas pu mettre autre chose. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est joli, hein. Ici, on voit comme une famille ou des robots, on sait pas, une ville futuriste. Niveau de son esprit, on peut quand même se perdre à regarder tout ce décorum. La lune. La lune, vous voyez, là, on voit la lune. Est-ce que pour l'étoile, ils auraient pas pu faire une étoile une étoile dans le cosmos, quelque chose, voilà. Bon, après, voilà, c'est comme ça. C'est l'artiste. D'ailleurs, l'artiste, je regarde là, mais Eva Maria, c'est ça. Je reprends le truc là. Cher ami, vous avez je suis vraiment excité l'opportunité que vous avez de ce projet unique. Nanana. Eva Maria, designdesign.com, vous avez le site internet www.design-design.com. This deck of cards is not intended for sale. En gros, vous avez le jeu, vous n'avez pas à le vendre. Moi je vous le vends, mais vous le vendez. Vous n'avez pas le droit de le vendre. Interdit. Voilà, c'est des trucs comme ça que quand on l'a, après on se dit ouais, en fait, limite, on a kickstarté, on fait ce qu'on veut du jeu, quoi. Après, The Sun, le soleil. Là, le soleil, vous voyez, c'est pareil. Là, j'aime bien. La lune, le soleil, ça correspond. Il y a quelque chose. Après, c'est quand même un désert autour. Alors que le soleil, le premier truc, c'est pas la chaleur étouffante que l'on voit du soleil, ce qui est une de ses représentations, bien sûr. Mais c'est plutôt le côté l'enfant. L'enfant, le super présage, le présage ultime, la chance ultime. Voilà, c'est comme ça le soleil qu'on voit. Là, je le trouve pas là-dedans forcément. Je le trouve pas forcément là-dedans. Alors, le jugement. Pareil, le jugement, il y a quelqu'un qui renaît, ce robot là, on a l'impression de l'avoir vu dans une autre carte avant. Qu'est-ce que fout ça, c'est quoi ce petit robot? C'est une statue. Vous voyez, des fois, il y a des trucs, ouais, c'était plus beau. Franchement, c'était... Quand je l'ai pris, ça me paraissait mieux. Mais bon, après, c'est comme ça, voilà. C'est les goûts et les couleurs. Hein. On n'est pas le droit... On a bien le droit après, d'avoir notre avis critique, qu'il soit bon ou mauvais. Le monde. Le monde, et après, il y a les trois... après, il y a les trois autres, là, que je vous ai montré tout à l'heure. L'artiste, l'enfant, the child, et l'ingénieur. Qui ont une... comment on appelle ça, qui ont une, voilà, ils ont des mots-clés. Hein. L'enfant c'est ça, l'ingénieur c'est ça, et l'artiste, créativité, pratique, ingénieur, et joy to discover, something I know, inconnu. Bon, mon anglais est ce qu'il est. Allez, on va passer aux familles. Alors, tac tac tac. Oh bah non, je vais les faire dans l'ordre. Tout est dans l'ordre de toute façon. J'espère que j'ai tout mis. Ouais, allez, on commence par les épées. Famille des épées, Ace of Swords.
Alors attendez, parce que du coup, est-ce que je devrais pas un petit peu zoomer? Comme ça, limite. Hop. Voilà. Si je fais ça, c'est bien aussi ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? L'As d'épée. Le 2 d'épée. Alors les cartes ne se suivent pas comme sur certains jeux que je vous ai montré où il y a une frise qui se fait. J'aurais aimé qu'il y ait une frise qui se fasse par exemple. Il y avait de quoi faire quelque chose d'épicness en fait. Mais bon, c'est un projet, hein, c'est 5. Le 6 d'épée. Et dans le 6 d'épée par exemple, c'est on regarde en arrière en fait. Faut quand même savoir, si vous utilisez ce tarot, il faut quand même savoir son Rider-Waite ou son tarot de Marseille quand même, hein. Il faut savoir les significations de base, hein, parce que avec les familles, vous êtes perdus, hein. Ça m'avait un peu. Je me suis dit, mince, le 7 d'épée, c'est le vol, vous voyez, la carte du voleur, là, bon. Par deux gars qui se battent, bon. Le 8 d'épée, ah, le 8 d'épée, oui, il y a des épées autour, on est perdu. Mais elle a pas les yeux, elle a pas les yeux bandés. On la retrouve ce personnage là est retrouvé, hein, dans le. Je crois qu'on la retrouve dans les arcanes majeures. Enfin bref, de toute façon c'est un peu le même style. Le 9 d'épée. Les vaines angoisses. Et le 10 d'épée. La trahison totale. Voilà, bon, y a pas de gens transpercés, je sais pas. Voilà, bon. Après sinon les images, moi, me font rêver, hein. À part ça, j'aurais dû acheter un livre sur des images futuristes, c'était pareil en fait, hein. Des fois, c'est ce que je me suis dit, hein. Allez, le page d'épée, bon, le page d'épée, ça, on peut voir un page d'épée classique. Là, ça correspond, là. Là, on s'y retrouve, page d'épée, d'accord. Un jeune avec une épée. Le chevalier. Le knight. Donc, ils ont encore des chevaux dans le futur. Nous avons la reine. La reine d'épée, qui ressemble un peu au monde. Mais là, je vois pas le monde. Enfin, je suis désolé, je vois pas le monde dans celle-là, quoi. Je vois pas le monde dans celle-là. Je suis désolé. Enfin bref, la reine d'épée, celle qui voit de loin, et le roi d'épée, l'exécuteur. Donc lui, il fait très roi d'épée, oui. Oui, oui, oui. Après, attendez, je regarde un peu les coupes, sword. Qu'est-ce qu'ils disent ici, là? Win, intelligence supérieure indépendant, éthique, analyseur, leader, faire. Oui, ça pourrait éventuellement. Nouvelle idée, page of war. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, ça correspond quand même. Il faut quand même apprendre il faut apprendre ses significations. Et 78 significations à apprendre quand même, hein. Donc, bon, voilà quoi. Allez, les coupes. Une de mes familles préférées, les coupes. Les émotions. Bon, l'as de coupe. Très bien, ça on va trouver. Le 2 de coupe. Pareil, normalement c'est un truc ensemble. Oui, on voit que c'est ensemble, c'est les mêmes, mais il y a c'est être ensemble quand même, tout en ayant. C'est une rencontre en fait. Donc là, je sais pas où est la rencontre, quoi. Si on sait pas la signification, on voit le 2, bah, là, bah, utilisez votre intuition. Si après, il faut utiliser son intuition, on n'est pas obligé non plus d'utiliser ce que veulent dire les cartes, hein. Même si c'est mieux en fait avec les tarots. 3 de coupe. Le 4, on sait pas choisir. Ah bah là, on sait vraiment pas choisir. Mais quand même, avec les deux petites bougies, là, c'est intéressant. Le 5, la perte. Ouais, on sent pas la perte, hein. Les 5 dans les familles, les 5 ils sont. C'est des trucs tristes, quoi. Enfin, en général, ça fait. C'est pesant, voilà. Le 5 c'est pesant. Là, il n'y a rien de pesant, là. Le 6 de coupe. Je crois que c'est un nostalgie, 6 de coupe, si je me trompe pas, oui, c'est ça. Le 7 de coupe, bah, c'est le choix. C'est le choix difficile. Tous les choix sont difficiles, en fait. Tous les choix qui semblent arriver sont difficiles, mais il va falloir quand même choisir. Bah là,
Ouais, il y a des trucs dans les trucs, mais on sait pas si c'est des bougies, on sait pas si c'est des tasses. Bon, le 8. Ouais, c'est bien le 8. Attends, le 8, c'est... Oui. Le 9, c'est la carte des souhaits. Enfin, voilà. Après, vous avez compris un peu mon... Le 10, le bonheur familial. Le page. Bon, pareil, là c'est un page de coupe. Bon, bah, elle fait pas... elle fait pas jeune. Elle a pas fait sa coupe, quoi, voilà. Elle se lève le matin, elle prend son café, mais elle a pas fait sa coupe. Elle a pas fait son chignon, là, qu'on voit d'ailleurs, mais il y a pas la jeunesse. Il n'y a pas l'aspect juvénile. Alors, je dis pas qu'il faut mettre tout le temps des enfants, mais il faut mettre peut-être des ados, tout ça. Il n'y a rien d'ado là-dedans. Il n'y a rien d'ado, hein. Je suis désolé, le charisme, là, c'est... voilà, c'est du charisme, quoi. Le chevalier. Pareil, vous voyez, il n'y a rien de chevalier. Ouais, il a une épée, il a un sabre, une espèce de sabre laser là, mais il a pas de monture. Faut qu'il soit monté. Même s'ils avaient mis une moto ou un truc comme ça, fallait qu'il soit. Enfin bon, après c'est moi, Freddy. Hein, voilà, parce que je suis un chipoteur pour certaines choses. C'est pour ça que je présente pas beaucoup de jeux, mais euh, là je l'ai acheté. C'est pour aussi montrer que des fois je me trompe, mais je le dis. Voilà, la reine de coupe. Où c'est que vous voyez que c'est une reine des émotions? Dites-moi. Où c'est que vous voyez, à part derrière peut-être, le truc derrière là, où c'est qu'elle est reine des émotions là-dedans? Il n'y a pas de truc de reine des émotions. Et le roi de coupe, celui qui les maîtrise, ses émotions, qui maîtrise son cœur, il maîtrise quoi là-dedans là Moi j'aurais mis le page de coupe là-dedans. Le page de coupe, j'aurais mis un page de coupe là. Et, un roi de coupe, ça c'est roi de coupe, vous voyez. Le gars il est seul face à une armée, il va maîtriser ses émotions pour pouvoir gagner. C'est étrange, mais c'est... Enfin bref, après c'est... Je suis sûr que vous me donnerez pas raison. Surtout Zabou me donnera pas raison. Non, je dis ça, mais... ouais, c'est... Bon allez, on passe au bâton. Le désir, la sexualité. Bon, voilà, surprise, les bâtons, c'est pas compliqué. Hein. L'homme, on arrive à trouver... C'est un truc long et dur. Bon, voilà. Bon, des fois, c'est un peu trop long par rapport à ce qu'on se croit vraiment ce qu'on a, mais... Allez, l'as de bâton. Le 2 de bâton. L'équilibre. Non, c'est... Non, l'équilibre, c'est le 2 de coupe. Le 2 de denier. Wow, si j'y arrivé. Le 2 de bâton, c'est on prépare, je crois. C'est la préparation, ouais. On prépare son désir. On conquiert. On va à la conquête, le 3. Ouais, ça peut le faire, là. Ça peut le faire. Le 4 de bâton, c'est quoi déjà le 4 de bâton? Ah, c'est le côté engagement. On s'engage, c'est posé, on s'engage. Le côté, la carte, le 4 de bâton, c'est la carte un peu des cérémonies officielles. Le mariage, type mariage, ce genre de choses. Hop. Le 5 de bâton, c'est le combat de coq. Bon, il n'y a pas de... Ah, peut-être que les deux, là, ils vont se battre pour elle, mais bon, c'est pareil, c'est pas... Je pense que... Il faut que je regarde. Il faut que je regarde parce que on peut faire un truc futuriste, mais avec une correspondance, pas copier-coller un Rider-Waite, mais avec une correspondance futuriste. Là, quand je vois ça, j'ai plein d'idées qui germent dans mon esprit. Je me dis, mais c'est pas possible. On peut pas faire un truc futuriste en étant si loin de ce que veut dire la carte, quoi. Mais après, c'est la vision de l'artiste, et c'est comment a mis l'image aussi Eva Maria, là, voilà, c'est bon. Après, est-ce que ça a été fait par ChatGPT ou autre? Ça m'a pas l'air, parce que ça m'a l'air quand même d'avoir été fait un travail d'artiste derrière. Sinon, l'univers, par contre, si je prends juste l'univers et les images, là je vois ça, mais moi je suis... Vous voyez, là je vais passer des heures à regarder... Je peux passer des heures à regarder cette image et me perdre dedans, en fait. M'imaginer, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, est-ce une statue, est-ce un dieu, c'est dans le futur, viens chercher, qu'est-ce que c'est, voilà. Ouais. Et donc là, il y a quelque chose, il y a une recherche, et je vais essayer de regarder un peu les détails, quelle est la tête, pourquoi il a comme une bouche ouverte, ah non, c'est pas une bouche, et
il regarde de l'autre côté, est-ce que c'est un truc humain, est-ce que c'est une autre civilisation? Bon, voilà, mais sinon, voilà, moi c'est pour ça, c'est ça qui m'a fait tilt quand je l'ai kickstarté. Mais après, en revenant de son achat coup de cœur, achat de jeunes, comment dire ça? Oui, j'ai eu mon jouet d'enfant qui a eu sa sucette là, bah voilà. L'enfant qui a eu sa sucette, bah il est pas satisfait. Voilà, c'est ça que je vais dire. Le 9 de bâton, l'amertume, le 10 de bâton, la surcharge. Allez, où c'est que vous voyez que... dites-moi franchement, où c'est que vous voyez que la personne elle est surchargée là? Elle en a plein le dos. Vous voyez, c'est très important quand même que... On peut faire un putain d'éventail avec plein de bâtons, mais il faut quand même montrer qu'il y a une charge en fait. Il faut montrer que la personne, elle est... Faut pas oublier que cette carte, quand vous avez le 10 de bâton, c'est la fin de la charge. C'est la fin qu'il faut apprendre à déléguer. Il faut apprendre à déléguer, on en a plein le dos, et on peut plus continuer comme ça. On arrive au stade où c'est fini en fait. Ça doit cesser. Et là, vous le voyez. Mais sinon l'image, elle est excellente là. La tiote, elle regarde son éventail, elle cherche peut-être quelque chose. Voilà, il y a quelque chose, mais ça correspond pas quoi. Allez. Non, parce que en fait, là c'est le page de bâton, c'est la carte l'homosexualité. Non, mais c'est ça parce qu'en fait, je vous parle aussi en même temps là pendant que je vous montre les cartes, mais j'avais l'oracle de Déborah Benisti. Là, je lance une crotte de nez, tiens, non, je vais le dire après, allez. Je finis ça. Chevalier de bâton, ou si on je parle même pas de ça. Enfin bref, reine de bâton. Ah, reine de bâton, elle est jolie. Elle est vraiment jolie. Mais j'ai pas chaud quand je la regarde. Je suis... Ouais, bon. J'ai pas chaud, j'ai pas une sensation où c'est quelqu'un... elle écoute son désir. Elle veut ça. Ouais, j'ai pas l'ingénu là. Enfin bref, bon, allez. Le chevalier, pareil, il est pas monté. Pourtant, le chevalier de bâton, c'est très important, parce qu'un chevalier de bâton, il est en plus de ça, il est monté et il est rapide. Il faut qu'il aille se taper. Il y a une notion. Où c'est qu'il se tape là-dedans, là? Dites-moi où il combat, là. Bon, bref. Non, c'est le roi, purée. C'est le roi. Oui, c'était la reine avant et c'est le roi. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? C'est quoi le chevalier? Ah, je l'ai pas dit. C'est ça, le chevalier? Ah oui, purée. Oh là là là. Ouais, bon, allez, hop. Vous avez compris. Le roi de bâton. Aïe, aïe, aïe. Et bon, à la fin, le pognon. Allez, le pognon, là. Pognon, le matériel. As de pentacle. Mon Dieu, ils ont fait un effort. Regardez, ils ont mis les minskates du 2 de Denis. Ça, c'est bien. Chercher à avoir un équilibre budgétaire. L'équilibre dans la maisonnée. L'équilibre matériel. Et là, il y est. Mais elle n'est pas en équilibre en même temps. Bon, bref, allez, c'est bon. Bon, ils ont mis le 8 de l'infini. Ils ont mis l'infini, c'est bon, ils ont mis les minskates, c'est très bien. Allez, c'est bon. Je vais arrêter de... Allez, 3 de pentacle. Construire la carte du... comment on appelle ça? La carte de l'architecte. Hop, le 4. La carte du radin. Bon, allez, hop, vous avez compris. Trouvez-le, vous me direz. Le 5 de pentacle. La carte de la pauvreté. Ah, peut-être lui, il fait paysan quand même, paysan électronique là. Ah, mais je sais pas. Non, je m'y trouve pas. Je suis désolé, je n'arrive pas à m'y retrouver. Le 6 de pentacle. Le 7 de pentacle. Le 8. Le 8 de pentacle. Le 9 de pentacle. Hop là, voilà. Vous entendez peut-être des travaux. Il y a des travaux dans le bâtiment en face. Le 10 de pentacle. L'héritage qu'on veut laisser. Vous voyez, là, ils auraient fait ça avec la tour. Vous enlevez les pentacles. Vous appelez la tour. Et non, mais je vous montre. Hein. Je vous montre, vous me dites.
Il suffit. Eh, franchement. Des fois, on se demande. Pour la signification, lequel vous prenez la tour? Vous enlevez les pentacles là. Et vous me dites si cette carte-là ferait pas une meilleure tour que celle-là. Bon, ouais. Mais bon, après, c'est. J'avais qu'à le faire, hein. C'est ça, hein, que je. T'avais qu'à le faire. Page de pentacle. Hop. Le chevalier. Le laboureur. Bon, c'est que vous voyez qu'il laboure quelque chose. La reine. Celle qui gère ça. Ah, elle, elle gère la maisonnée. Elle, ouais, pourquoi pas. Elle, on pourrait voir le côté je gère la maisonnée. Et celui, le bon investisseur. Le roi de pentacle. Enfin, bref. Bon. Comme vous avez pu le voir, je suis mitigé pour le Miss Carl Saga Tarot. Je m'attendais à autre chose. Niveau qualité, ça va, je vais pas non plus. Voilà, c'est des cartes. Mais c'est un peu fin. J'aurais pris la taille au-dessus. Voilà. Je pense que j'aurais pris la taille au-dessus. La taille au-dessus m'aurait dit ah. Et après, peut-être revoir les significations. Donc, bah voilà, les amis. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Je le dis pas tout le temps, mais mettez un pouce, n'hésitez pas. Et je vous fais des bisous à tous. Que la force soit avec vous. Là, on peut le dire, là, que la force soit avec vous. Allez, à bientôt.